Voilà, donc dans cette vidéo, on va configurer DHCP. Donc pour configurer DHCP, on va essayer de regarder d'abord si le serveur a l'adresse fixée, s'il y a le package de DHCP et tout. Donc ici, je vais me connecter et je fais RPM parce que je suis sur des biens allemands. Donc je fais RPM-QA, RPM mon QA, je fais un pipe, je fais grep DHCP. Vous voyez, il n'y a aucun package DHCP. Donc, je vais essayer de me connecter sur Internet. Me connecter sur Internet, je dois venir ici, je fais configuration, je vais dans réseau, je vais sur le NAT. Quand je mets sur le NAT, je mets OK. En ce moment, je reviens ici, tape entrée. J'essaye de pinguer Google. Je fais 8.8.8.8. On me dit network unreachable. Donc, je vais utiliser NMTUI. Je fais edit connection. Je veux éditer ça. Je mets ça sur automatique. Puis je fais remove. Je vais l'enlever pour le moment. Je viens, je fais OK. Je fais back. Je désactive et j'active. Comme ça, il va lui donner l'adresse. Puis je fais quit. Là, en ce moment, je peux pinguer. Ça passe. Maintenant, comme ça passe, je vais essayer de faire yam install DHCP. On va juste regarder, ça passe. On va attendre que ça s'installe. Si on vous dit ici, il n'y a pas de match, c'est très facile. Vous faites yam. Attendez, voilà. Vous faites ceci, yam search DHCP. Il va voir le package. Dans le package là, vous voyez en bas, c'est écrit DHCP server. Donc on va prendre le package là. Parce que sur CentOS et Red Hat, c'est DHCP simple. Voilà, donc je vais taper DHCP server. Je vais voir yam. Je fais mon Y pour ne pas qu'il me demande. Je fais mon Y install. Voilà. Si je veux installer, il me demande la confirmation. Mais si je mets mon Y, ça veut dire yes déjà. Il va passer. Voilà. Voilà. Donc si les erreurs sortent, c'est qu'il va te dire où est l'erreur. C'est facile. Voilà. Donc ici, je crois que ça s'est installé. C'est écrit complet, complete. Mais je vais installer en même temps le package DH client. Non, DH client, pour ne pas aller tout le temps dans NMTUI, quoi. Voilà. Donc je vais attendre. Voilà. Donc j'ai installé le package DH client pour me permettre de tirer l'adresse directe sur le NAT au lieu d'aller dans NMTUI et faire voilà ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici, je vais installer en même temps des packages dont j'aurai besoin, par exemple comme VIM, voilà. Et je vais utiliser aussi NetTools pour pouvoir utiliser ifconfig au lieu de IPA, NetTools, voilà. Donc il va installer le tout en même temps, je vais patienter que ça finisse. Voilà, donc je vais mettre sur réseau interne. Une fois que mes packages sont installés, je vais venir dans configuration, je vais venir dans réseau, je mets réseau interne. Voilà. Donc on a fini d'installer le package. Quand on finit d'installer le package, on fait tout pour voir si toujours il y a l'adresse. On voit qu'il n'y a pas notre adresse, donc on doit fixer à 1.10, n'est-ce pas? Donc pour ça, on va taper NMTUI. On va mettre ici sur manuel, show. On met l'adresse 192.168.1.10/24. Après ça,
On vient, on fait OK, on fait back, on désactive, activer. Hein. C'est comme redémarrer. Voilà, on fait quit. Là, je peux taper IPA, je vois mon adresse. 1.A. Maintenant, après ça, je dois configurer. Pour configurer, c'est facile. Je vais faire VIM etc dhcp dhcpd.conf. Mais vous voyez là-bas, ils disent d'aller regarder un fichier de configuration semblable qui se trouve dans USR share doc DHCP server DHCP. C'est là, si. Donc c'est ce que je vais copier dans ce fichier pour avoir tout le fichier et l'éditer et redémarrer le service. Voilà, donc ici je vais faire 2.q, je vais faire cp, c'est devant toi là déjà. Donc tu fais USR share doc DHCP server dhcpd.conf.exemple, je le copie dans etc dhcp dhcpd.conf. Bon. Il me dit voulez-vous, je fais yes. Après je reviens maintenant pour éditer, vous voyez il y a tout ça dedans. Donc je vais mettre les numéros. Je vais quitter sans enregistrer. Je rappelle maintenant la commande. Là, je vais mettre les numéros. 7 nu. Donc, en bas, si tu mets 2.7 nu, tu mets les numéros. Puis, je tape I pour être en mode insertion. Donc, ici, vous cherchez seulement a slightly different. Voici, c'est slightly different configuration. Hein? Donc, DHCP, ça a forcément un réseau. On applique DHCP sur un réseau, même en Cisco. Il y a network, la partie network qu'on met. Voilà. Donc, le réseau qu'on utilise ici, c'est le réseau 192.168.1.0. C'est ça, puisque c'est 1.10 le serveur. Donc, /24. C'est bon? Ici, il y a une étendue du DHCP, c'est-à-dire il va octroyer les adresses dans cette étendue. Donc, ici, nous allons prendre 192.168.1.100 jusqu'à 192.168.1.200. Maintenant, ici, on va me dire domain name. Si on vous dit domain name serveur, c'est de mettre l'adresse IP de votre serveur. Donc, c'est 168.1.10. Maintenant, ici, on va choisir un domaine. Donc, on va mettre allemand comme linux.com. On va mettre Debian comme linux.gn. Allemand. Donc, on va faire linux.gn. Il va nous demander l'adresse du routeur. Le plus souvent, c'est la première adresse dans un réseau. Il y a d'autres qui peuvent utiliser la dernière adresse. C'est à ton choix. Voilà, donc .168.1.1. Le broadcast, chez nous, c'est la dernière adresse avant. C'est la dernière adresse. C'est l'adresse de diffusion. Hein. Donc, ça fait 192.168.1.255. Voilà, là on peut laisser les temps de bail par défaut et le maximum de temps de bail. C'est bon? Dès qu'on finit ça, on fait échappe. Après on fait 2.wq pour enregistrer et quitter. Après ça, donc à chaque fois on installe le package, on édite le fichier, on redémarre le démon. Pour redémarrer, on fait système ctl restart dhcp. Je crois que c'est D, si ça ne marche, voilà, c'est ça. Maintenant, pour voir après si c'est actif, vous faites seulement status. Vous voyez active running. Maintenant, on va installer une machine Windows et puis tester si ça marche. Donc, on va mettre la vidéo sur pause, installer la machine Windows, après continuer.